toucher le bout du vêtement de Jésus pour être guéri. Telle était la foi et telle était la puissance du Christ. Naturellement, il s'agit de guérisons physiques qui se produisent également aujourd'hui. C'est un mystère de savoir pourquoi à certains oui et à d'autres non. J'imagine que c'était la même chose à l'époque. Mais c'est certainement le cas aujourd'hui. Combien de témoignages nous avons dans cette situation de pandémie, de personnes pour lesquelles nous avons prié intensément et le Seigneur a écouté les prières et ces personnes, parfois même celles qui avaient déjà été abandonnées par les médecins, ont été guéries. Mais il y a une guérison qui est encore plus importante que la guérison physique et que nous ne demandons pas, la guérison de l'âme. Toucher Jésus, être avec le Seigneur, toucher Jésus par la prière, nous le touchons par la prière. Nous touchons son Sacré-Cœur, nous le laissons nous toucher, non pas avec le bout de son manteau, mais avec son embrassade, avec sa puissante embrassade, avec son amoureuse embrassade. Toucher Jésus pour qu'il nous guérisse. Mais pour cela, nous avons besoin de ce que ces gens avaient, de ce que nous avons aussi aujourd'hui, mais seulement sous l'aspect des maladies physiques. Nous devons être conscients que nous sommes malades, que nous sommes dans une situation de péché, qu'il y a des choses que nous faisons bien et des choses que nous faisons mal. Comment allons-nous demander la santé si nous ne sommes pas conscients que nous sommes malades? Comment allons-nous demander à Dieu de nous guérir si nous ne sommes pas conscients que nous avons besoin de cette guérison? L'autre jour, un ami m'a fait remarquer un extrait d'un des sermons de Saint John Henry Newman, le cardinal Newman. C'est une phrase écrite il y a plus de 100 ans. Et pourtant, on a honnêtement l'impression qu'elle a été écrite maintenant. Le cardinal Newman disait: la théologie morale du passé nous a aidés sur le chemin de la sainteté en nous disant ce que nous faisions de mal. Où étaient les pièges? En nous disant comment nous devions nous convertir. La théologie morale indiquait clairement ce qui était bien et ce qui était mal. Si tu faisais cela, tu commets un péché. Si tu fais cela, tu seras dans la grâce de Dieu. La théologie morale aujourd'hui, il parlait il y a 100 ans. La théologie morale d'aujourd'hui, disait-il, nous dit non pas ce qui est bien ou mal, sinon nous indique que quoi que nous fassions, il n'y a pas de péché. En d'autres termes, il n'y a pas de péché. Le péché n'existe pas. Avant, il te disait, c'est mal, tu vas te faire du mal en faisant ceci, tu vas faire du mal aux autres en faisant ceci, tu vas t'éloigner de Dieu en faisant ceci. Aujourd'hui, ce qu'ils te disent, c'est rien n'est mal, rien n'est péché, ce qui importe, ce sont les attitudes. Ce qui importe, c'est la bonne volonté et surtout que Dieu est aimant et que par conséquent, ce n'est pas qu'il te pardonne ce que tu fais, mais qu'il n'a même pas besoin de te pardonner parce que tu as supprimé le concept de péché. Je parlais à mon ami et je lui disais, c'est semblable à ce que fait une partie de la psychologie aujourd'hui, une partie de la psychologie qui consiste à te dire qu'il faut avoir plus d'estime de soi. Le problème de l'estime de soi semble être fondamental aujourd'hui. Il faut avoir plus d'estime de soi. Et tout de suite, ils te disent, tu as une très faible estime de soi-même. Et pour augmenter ton estime de soi, je répète cette partie de la psychologie moderne, ce qu'il vient te dire, c'est que ce que tu fais diminue ton estime de soi, les mauvaises choses, les choses qui t'embarrassent, les choses qui diminuent ton estime de soi, parce que tu te reconnais comme un petit verre, parce que ce n'est pas de ta faute. Ce qui diminue ton estime de soi, les mauvaises choses que tu fais, sont dues aux circonstances,
à l'héritage reçu, à un certain traumatisme que tu as subi dans ton enfance, aux contraintes éducatives à tes parents, qui sont généralement responsables de tout ce qui t'arrive, etc. La faute n'est pas la tienne. Alors que la psychologie moderne te dit la faute n'est pas la tienne, mais celle des autres, la théologie morale moderne te dit la culpabilité n'existe pas. Pour les uns, il faut lancer la balle en dehors et blâmer les autres. Et pour les autres, tu n'as même pas à blâmer les autres. Il n'y a tout simplement pas de faute, parce que ce n'est pas mal. Au moins la psychologie moderne te dit que c'est mal, même si ce n'est pas ta faute. Alors que la théologie morale moderne te dit que ce n'est même pas mal. Que ce n'est pas mal, pas seulement en ce qui concerne le 6e commandement, sauf pour les choses que, logiquement, le politiquement correct établit comme étant mal. Il est beaucoup plus grave aujourd'hui un attentat contre la nature que, je ne sais pas quoi, ne pas recycler le verre, que de tromper une femme. Eh bien, d'un autre côté, Jésus ne fait pas cela. Jésus nous dit la vérité. La vérité nous guérit. Et il nous l'a dit avec amour. Et il nous donne toujours la main. Il tend toujours la main pour... Il ne nous dit pas, ce n'est pas ta faute. Il y aura certainement des choses qui, en effet, nous conditionneront. Et nous conditionnent parce que nous sommes tous victimes d'une histoire qui remonte parfois à plusieurs générations. Mais ce conditionnement n'exempte pas de manière absolue, sauf dans les circonstances très extraordinaires, elle n'exempte pas de la culpabilité. Jésus nous dit, tu es en partie responsable, mais je t'aime. Jésus nous dit, ton estime de soi ne peut pas être basée sur le fait que tu ne fais rien de mal ou que tu fais tout bien, parce que c'est impossible. Ton estime de soi doit être basée sur le fait que tu es si important que le Fils de Dieu s'est fait homme et est mort pour toi. Penses-tu que tu n'es pas important? As-tu une faible estime de toi-même? Regarde la croix. Tu vaux tellement que le Fils de Dieu a donné sa vie pour toi, a versé son sang pour toi. Vois, tu en vaux la peine. Ce n'est pas que tu vaux autant parce que tu fais tout bien ou parce que ce que tu ne fais pas bien est la faute des autres. Tu vaux beaucoup parce que Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime, tu dois te lever chaque jour pour recommencer, pour lui demander pardon, pour le remercier, pour l'aimer et pour aimer en son nom. Et de même, aux théologiens moraux modernes, car le Seigneur leur dit, vous trompez les gens, comme tromperait un médecin qui dirait, pour plaire à ses patients, leur dirait que fumer est génial, que boire à l'excès est merveilleux pour le foie, ou que, en cette période de pandémie, il n'est pas nécessaire de porter un masque, ou d'avoir une distance de sécurité, ou de prendre une quelconque précaution. Au début, les malades pourraient dire, ce médecin est extraordinaire, il me permet de fumer, il me permet de boire, il me permet d'avoir toutes les sucreries que je veux, il me permet de faire ce que mon corps veut que je fasse. Quel bon médecin! Mais ensuite vient le cancer du poumon, ou la cirrhose du foie, ou le virus qui te met au lit avec de l'oxygène. Le Seigneur est celui qui nous aime vraiment. L'estime de soi que nous avons est l'estime de soi qu'il nous donne. Son amour infini est la raison la plus importante de l'estime de soi. Et en nous disant la vérité, où est le bien et où est le mal, il nous aide à marcher vers la sainteté. Ce qui revient à dire qu'il nous aide à marcher vers la vraie félicité, le vrai bonheur sur terre et si Dieu le veut, un jour au ciel. Qu'il en soit ainsi.